Bienvenue à tous, bonjour ou bonsoir. Merci pour votre fidélité. On va parler développement, économie dans tout son ensemble aujourd'hui. Et mes invités déjà en plateau, le premier que j'ai, Roland Kanda, il est expert en politique commerciale internationale et puis conseil en propriété intellectuelle. Le second invité sur ce plateau, lui, vous le connaissez déjà assez mieux. Son nom, c'est John Dogbevi. Il est le président directeur général de J Global Capital International SA. Avec ces deux invités ce jour, nous allons devoir aller dans les méandres de ce thème, IMF et marketing de réseau, comment faire la différence. Il vous en souvient, il y a un communiqué de l'État il y a environ quelques semaines, voire un mois, qui a intimé l'ordre à ce que certaines sociétés qui œuvrent ou bien qui travaillent dans certains domaines arrêtent momentanément leur service en attendant de voir clair. C'est pour cette raison j'ai Dogbevi sur ce plateau pour en savoir là où est-ce qu'il en est avec son projet qui a créé pas mal d'emplois au Togo. Messieurs, bonjour et merci d'être là. Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Alors, bien. Merci. Okay. On rend grâce à Roland, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Parfait. Alors, comme on le dit chez nous, quelles sont les nouvelles de J Global Capital International aujourd'hui, à l'heure où nous débattons pour mieux planter le décor? Ok, merci beaucoup encore pour l'opportunité. Je pense que la J Global Capital International SA s'inscrit dans cette lignée-là, déjà avec la sortie du communiqué du ministère de l'économie et des finances. Oui. S'inscrit dans cette, comment on le dit, cette tendance que le ministère a demandé, c'est-à-dire le fait de la cessation des appels de fonds. Cette société, la J Global, qui est considérée comme une société qui est couverte en fait par la tutelle de l'économie et qui en fait est régie par cet appel de fonds-là. Je pense que nous avons tout juste appliquer les indications ou les instructions du ministère et en cessant d'abord ce côté d'appel de fonds. Mais une réalité est-il que ce côté en fait où l'investissement en question est une partie en fait de la J Global. Donc vous aurez pu constater en fait qu'à part en fait le fait qu'on a arrêté en fait les appels de fonds, nous avons continué dans cet objet, le plus grand objet ici aujourd'hui de la J Global, c'est-à-dire la gestion des projets où vous pouvez voir en fait d'autres activités que nous développons. Juste pour dire que cette cessation en fait n'est pas la fermeture de J Global, mais plutôt une partie que l'État nous demande et que nous sommes soumis en fait et nous continuons nos activités. Ce qui veut dire que vous existez toujours et que ce n'est que le côté de fonds, mobilisation de fonds et autres là, qui a été arrêté pour le moment. On va y revenir. Roland Kanda, vous êtes expert en politique commerciale. Aujourd'hui, quand on parle bien sûr de cette politique commerciale dans le monde, c'est une question de monnaie, c'est une question d'échange, de devises et autres. On sait que les institutions de microfinance travaillent bien sûr d'une façon avec certaines structures directes et tout cela est régi par la BCEAO et puis le ministère en charge de l'économie et des finances. Aujourd'hui, on a tellement de choses qui se passent sur le terrain. Il y a d'autres qui font l'activité dans la rigueur stricte de la chose et qui s'en sortent très très bien. Mais à côté, il y a d'autres qui sont dans un flou qui ne dit pas son nom, ce qui a amené peut-être l'État à demander la cessation des travaux pour voir mieux clair dans cette affaire. Pour vous, la démarche dans tout son ensemble, quel est ce commentaire-là qu'on peut avoir? D'accord, merci Mathieu. Merci, comme je l'avais dit, merci pour l'invitation. Les IMF, les institutions de microfinance, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Voilà. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à la finance traditionnelle, c'est-à-dire au financement par les banques, ce sont eux qui se dirigent vers les microfinances pour avoir des petits crédits pour pouvoir mener leurs activités. Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un domaine qui est régi, comme c'est le domaine de la finance, réglementé au niveau non seulement national et au niveau sous-régional. Sous-régional, oui. Maintenant, revenons tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des sociétés qui font dans le MLM, c'est-à-dire le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, c'est quoi? C'est un système de marketing qui n'est pas dans le système de marketing traditionnel. C'est-à-dire, au lieu que la société fasse de la publicité et tout, ils peuvent créer un système qu'on appelle le marketing direct, qui permet à ses adhérents eux-mêmes de faire la publicité. Au sens propre du terme, ce n'est pas illégal ou bien ce n'est pas mauvais. Peut-être maintenant, c'est la manière dont certains le font qui pose des problématiques.
pour revenir en ce sens, le communiqué, c'est vrai, avait évoqué certaines activités telles que le trading et tout ce qui va avec. Maintenant, c'est vrai, on a suivi des débats où certains disaient que oui, c'est illégal, c'est vrai, l'État avait le droit de le faire. Pour ma part, l'État avait le droit de le faire. Maintenant, est-ce que c'est dans ces conditions qu'on devait le faire? Moi, je pense que l'État est venu trop tard, en fait. Le trading, au sens propre du terme, pour moi, ce n'est pas illégal. Le trading, c'est vrai, on l'utilise au sens figuré du terme ici. Parce que le trading, c'est commerce, en fait. Oui. C'est commerce. Parce que tout ce que la plupart de nos amis, nos collègues qui ont créé des sociétés qui font le trading, c'est souvent l'échange de devises. Oui. Et moi, je le compare souvent à ceux qui font l'échange de devises, souvent au marché et tout. Mais sauf que ici, ce n'est plus dans un marché, mais c'est souvent virtuel. Mais dans le cas d'espèces, où est l'aspect illégal de la question? Ici, c'est l'appel à l'épargne publique. Je vous retourne la question puisque vous êtes expert en matière. Oui, bon, c'est vrai. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Oui, au fait. Aujourd'hui, on a vu avec l'un de vouloir faire vanter les mérites de J Global Capital International. On a vu des gens qui ont fait des mises, qui ont raflé tellement, qui en ont pris. Moi, je me dis, il n'y a pas de souci à se faire dans cette affaire-là. Oui, évidemment. Il y en a des sociétés également qui n'ont pas pu payer. Oui. Qui n'ont pas pu payer leurs adhérents. Oui. C'est pour cela que l'État pourquoi ne pas laisser peut-être celui qui est dans la légalité continuer? Oui, c'est ce que je dis. Au fait, c'est vrai, il y a certains qui disent qu'il y a un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique, en fait. Il n'y a pas de vide juridique. Les textes sont réglementés. Au fait, c'est le commerce des services financiers. Il y a des règles qui la régissent. C'est vrai qu'on doit l'adapter à l'évolution du numérique, à ce qu'il fait actuellement. On doit adapter la loi qui est là, avec ce qui se fait, mais il n'y a pas de vide juridique. Mais comme ce que je le disais, ce qui crée l'aspect illégal, c'est l'appel à l'épargne publique. Parce qu'avant de faire l'appel à l'épargne publique, c'est quoi? Dire que oui, venez mettre 2000. Normalement, ce sont des sociétés qui sont réglementées, c'est-à-dire tu as un droit, on autorise à le faire. C'est-à-dire peut-être avec un fonds, c'est-à-dire garantir que lorsqu'il y aura un problème, parce que ce sont des domaines très risqués. C'est vrai, en un laps de temps, tu peux gagner beaucoup. C'est de cette même manière, en un laps de temps, tu peux perdre. On voit sur la bourse, les visites de la bourse, chaque temps, on parle quand Corona faisait parler tristement de lui, on a vu ce que ça a créé au niveau des bourses, les CAC 40 et autres, dans les pays développés. Mais pourquoi s'inquiéter aussi pour un début qui promet? Oui, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que... en fait, c'est l'appel à l'épargne publique qui est interdit, en fait. C'est-à-dire, tu dois le faire, mais qui doit le faire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le centre régional pour l'épargne publique et le marché financier. C'est un centre de l'UMOA qui régit les histoires d'appel à l'épargne publique, les marchés financiers, qui donne les autorisations. C'est-à-dire, avant de le faire, tu dois avoir une autorisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'implantation de ces sociétés sans autorisation? Moi, je dis peut-être non. Oui, c'est-à-dire, on peut créer la société. Oui. Mais l'appel à l'épargne publique, c'est une autre personne qui doit t'autoriser à le faire. Qui est-ce que... Le CRPMF, Centre régional pour l'épargne publique et le marché financier. Ce sont eux qui t'autorisent. Oui, tu peux être constitué en un fonds d'investissement. Tu peux être une société générale d'intermédiation. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a ce qu'on appelle la bourse de valeur. C'est vrai que la bourse de valeur mobilier, la BRVM, où des gens peuvent aller acheter des actions ou bien des obligations. Mais dans le cas d'espèces, pour le cas précis, je pense que ce sont les échanges de devises, c'est-à-dire ceux qui sont plus dans le Forex, c'est-à-dire le Forex Exchange. Gardez le fil. Je vais écouter mon cher ami John Dogbevi sur la question. C'est aujourd'hui que vous avez tellement investi dans cette affaire. On a vu vos actions sur le terrain. Vous avez essayé de mobiliser des gens, c'est là pour pouvoir mener à bout votre action dans tout sens. On a vu ce communiqué-là du ministère en charge du commerce, de l'économie et des finances, signé par le ministre Sani Yaya. D'abord, quand vous avez lu le communiqué, quel est ce premier réflexe-là? Quelle est cette première chose-là qui vous est venue en tête? Ok, je pense qu'en fait, le communiqué, quand moi personnellement j'ai lu le communiqué, dans un premier temps, moi j'ai dit en fait que ça devait se faire. En fait. Ça devait se faire parce que nous tous nous savons qu'en fait que ça devait se faire. Et je pense bien que le ministre avait déjà au préalable et devancé ça, où il avait énuméré en fait, ou bien il avait mentionné cela en fait dans ses communiqués. Et je pense en octobre 2019, si je ne me pense pas, si je ne me trompe pas. Il y avait un communiqué du gens qui était sorti pour alerter les uns et les autres. Exactement, exactement. Maintenant,
avec ce communiqué-là, le truc c'est que, sachant en fait qu'à la base, le trading n'est pas le problème, n'est-ce pas? Sachant qu'à la base, le trading n'était pas le problème, le communiqué du ministre en question n'interrompt pas ou n'empêche pas totalement l'activité du trading. L'activité du trading, oui. Voilà, parce qu'en fait, le trading, c'est une activité internationale et donc, ça dit, on ne peut pas t'interdire, toi, trader, de trader. Voilà. Maintenant, le problème, ou bien, bon, en fait, cette capacité-là, en tant que toi, trader, qui a la capacité de prendre la liquidité et d'aller sur le marché boursier et de fructifier, cette capacité-là, c'est ça, en fait, qui amène, ça dit, ou je dirais, qui nous amène, en fait, à dire que, bon, tiens, ça dit, j'ai cette formation-là en trading et donc je suis capable, en fait, que quand tu me donnes ce capital, je peux te donner, en fait, tel. Donc, à la base, le trading n'étant pas, ça dit, le problème, ça dit, on a, en fait, tendance à croire que ça dit, bon, ça dit, on fonctionne dans la légalité, ça dit, par rapport à ce que le communiqué dit, parce que c'est quelque chose, une formation propre à nous et qu'on offre à la population, vous voyez. Donc, je pense que c'est là-bas qui est, en fait, le nœud du problème. Et moi, avec la sortie du communiqué, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bien, ça dit, l'activité en question, bon, c'est bien sûr, on a arrêté, mais pour moi, c'était une joie pour moi, une joie, pas en fait une joie parce qu'on a arrêté, mais je me dis en fait que le gouvernement en ce titre maintenant vont en fait se lancer maintenant dans la régularisation, c'est-à-dire pour régulariser en fait du secteur, oui. Parce qu'ils se disent en fait que c'est vrai, c'est un secteur vraiment rentable. Bon, on ne refuse pas parce que déjà de la sortie du communiqué du ministre depuis octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui, on peut voir en fait les résultats que ces sociétés ont amenés dans le pays. La création des emplois, c'est-à-dire des milliers d'emplois que nous avons créés, la création d'autres entreprises, le financement d'autres entreprises, la sortie ou certaines sociétés qui émanent en fait de ces sociétés-là. Vous voyez, donc on ne peut pas nier aujourd'hui en fait l'apport de ces sociétés. Maintenant, avec la sortie du communiqué, moi je me suis dit que en fait le gouvernement s'est pris sur lui, bon, parce que je ne sais pas, mais ça dit, s'est pris sur lui en fait de régulariser le secteur. Donc pour moi, dans un premier temps, je me dis que bon, c'est un travail de fond que le ministre a exécuté et étant en fait le chef en fait de la tutelle des finances au pays là, il saura en fait comment régulariser le secteur dans tout son ensemble. Voilà ce que moi je me suis dit. Parfait. D'aucuns disent dans la foulée que Roland, c'est parce qu'on a eu une vieille mauvaise nouvelle. On parlait dans le temps de Redémarre qui n'a pas vraiment fait redémarrer les activités, comme le dit quelqu'un, financièrement. Et ça fait que les gens ont cette intention, on dit, si on laisse encore continuer les gens, est-ce qu'on ne va pas tomber dans les mêmes travers? Et du coup, on dit, bon, pour J-Global et d'autres qui œuvraient déjà dans le secteur-là, d'arrêter pour le moment pour qu'on puisse voir clair. Oui, bon, lorsque nous venons à l'affaire Redémarre, tout ce qui passait, il n'y avait pas que Redémarre. Hein. Il y en avait plein, hein? Ouais, parce que moi, je me rappelle, en ce moment, j'étais encore à l'étudiant à l'université de Lomé ici, où il y avait une société qu'on appelait Mastercash, où on devait déposer 30 000, 2 semaines. On prenait nos petits trucs à l'université. Oui, tu déposes 30 000, 2 semaines après, tu viens prendre 60 000, 20 000. Et en ce moment après, tout est bloqué. Apparemment, la dame n'était plus là, elle a disparu et tout. Mais eux, ils n'étaient pas dans le trading. C'est de tu ne sais même pas où l'argent va. Tu ne sais pas ce que la personne fait avec l'argent. Okay. Voilà. Mais après, la personne te dit, oui, quand tu déposes 30 000, tu as 20 000, tu as 30 000. C'est le sens même du système pyramidal ou de Ponzi. Enfin, le système pyramidal, au sens propre du terme, n'est pas mauvais, en fait. Quand on prenait les sociétés qui sont dans le MLM, par exemple, les histoires de Forever Living et tout, oui. Ils ont des systèmes pyramidaux de récompenses et tout. Mais sauf qu'en son sens, en son sein, elle n'est pas mauvaise. Mais lorsqu'il n'y a pas un produit qui sous-tend cela, ce qui suppose que ça veut dire qu'on prend l'argent d'autres personnes pour payer d'autres personnes. C'est-à-dire les premiers adhérents sont payés par l'argent des derniers adhérents. Ce qui suppose qu'à un certain moment, le système sera bloqué. Pour revenir par rapport à ce que M. Dogbevi disait, c'est vrai, il y a une réglementation. D'abord, moi, je les salue, hein, parce que ça, si moi j'étais à leur place, pour moi, ça va gêner. Parce que c'est ton activité, c'est ce que tu fais. Ouais, mais on te dit d'arrêter d'un seul coup. Peut-être que ton job. Tu ne l'as pas prévu. Oui, mais quand même, comme moi je l'ai dit, il faudrait y arriver. C'était important. Parce que moi, je dis tantôt, moi je disais aussi que l'État a trop traîné, en fait. Parce que pour limiter même les risques, c'est-à-dire parce que la manière dont il y avait assez de victimes, c'est vrai que pour le moment, de leur côté, il n'y avait pas de victimes, mais il y avait d'autres sociétés qui avaient déjà des victimes. On n'arrivait pas à payer des gens ou des gens pour éviter, parce que ce sont des risques sociaux, en fait. Et je pense que même si c'est réglementé, la loi doit évoluer. C'est ce que moi je dis toujours, la loi doit évoluer. Et le trading au sens propre du terme, comme je l'ai dit, elle n'est pas illégale, en fait.
elle n'est pas illégale. Si c'était illégal, les plateformes de trading ne devaient pas être accessibles au Togo. On en a plein dans les pays, hein. Oui, c'est même les plateformes, c'est des plateformes qui font les qui traitent, mais les plateformes sont accessibles au Togo, ce qui suppose que ce n'est pas illégal. Mais sauf que c'est l'appel à l'épargne publique qui est à revoir. Maintenant, qui doit pouvoir faire appel à l'épargne publique? Qui doit dire oui, venez investir 10 000, venez investir 2 millions, 4 millions, 5 millions. Maintenant, est-ce qu'il faudrait tenir compte de telle société, quelle est la taille de la société, quelle garantie cette société doit fournir? Je pense que la loi doit voler en ce sens-là pour tenir compte de ces aspects. Parfait. Jacques Dogbevi, on a vu à l'inauguration, vous avez eu tellement à faire le point sur comment les choses vont évoluer à votre niveau. Vous avez lancé les activités, ça a commencé. Les gens faisaient le job, comme on le dit d'habitude, et ça, c'était rentable, on voyait tout. Mais on se dit... Vous n'avez pas de problème. Quel était votre secret ou bien ce qui fait la spécificité de votre activité? Parce qu'on a vu avec d'autres structures, hein, comme le dit Roland, ça n'avait pas du tout marché. On avait vu avec Chimol, on avait vu avec notre ami là qui est au niveau de la voie le mec Palimé, au niveau de Todman là. Il y a un monde fou, mais ça n'allait pas vraiment avec d'autres également. Kapeski, il y en a tellement, hein, il y en a tellement. Oui, et je pense que le conflit vient d'exposer tout à l'heure. En fait, il faudrait avoir en fait un produit derrière. Voilà, je le dis comme ça parce que moi j'ai toujours dit en fait que déjà même dans nos statuts, dans les statuts de la société, ça dit c'est des offres par rapport à l'entrepreneuriat en général. Ouais. Je dis souvent que en fait le côté finance, c'est, comment le dit, ça dit, c'est un ajout, en fait. Ça dit, c'est un ajout, mais ça dit pas, en fait, l'activité principale. Enfin, c'est l'un des services. Voilà, c'est l'un des services. Oui. Voilà. Maintenant, chez nous, en fait, j'ai l'habitude toujours de présenter mon équipe de gestion de projet. Gardez le filon, le fil de votre commentaire. On va marquer une première pause de quelques minutes. On revient dans la deuxième partie de cette émission qui aujourd'hui évoque bien sûr les IMF et marketing de réseau. Comment faire la différence? Et mes invités sont deux aujourd'hui. Roland Kanda, expert en politique commerciale internationale, conseil en propriété intellectuelle. Et puis John Dogbevi, il est le patron, bien sûr, le PDG de J Global Capital International SA. Une pause et à très vite.